Écoutez, j'espère qu'on a les meilleures relations possibles avec l'Afrique, avec les Africains. En tous les cas, on se donne du mal euh, d'abord faire en sorte d'aider les industries créatives africaines en investissant dans la production de cinéma, de séries télévisées, de documentaires, de films d'animation, de magazines aussi, en s'investissant auprès des producteurs, auprès des comédiens, des auteurs, des techniciens, et puis aussi les partenariats avec les chaînes publiques, certaines chaînes privées aussi, africaines. Et puis surtout, on essaie d'améliorer chaque jour et d'africaniser autant qu'on peut et toujours un peu plus l'antenne de TV5 Monde Afrique, et puis aussi nos offres numériques, l'offre Afrique de TV5 Monde, l'application avec le zèbre, et puis aussi notre plateforme TV5 Monde Plus, qu'on a lancé il y a bientôt 18 mois maintenant, et qui est disponible gratuitement dans le monde entier, plus de 7000 heures de catalogue du meilleur de la francophonie. Et puis évidemment notre journal Afrique, tous nos rendez-vous d'information qui parlent de l'Afrique à la fois aux Africains, puisqu'on est une chaîne panafricaine, mais aussi en diffusant l'information, les initiatives et les œuvres des artistes, des créateurs, le travail des entreprises africaines aussi dans le monde entier, parce qu'on ne se contente pas de diffuser l'Afrique en Afrique, mais de diffuser l'Afrique dans le monde entier, aux États-Unis, en Chine, en Europe, au Brésil, absolument partout. Alors aujourd'hui, TV5 Monde Afrique, la chaîne, c'est 22 millions de téléspectateurs, plus de 20 millions de téléspectateurs pour notre chaîne enfant, TV5 Monde, et plus d'1 million de téléspectateurs pour les abonnés StarTime pour notre chaîne TV5 Monde Style, qui est consacrée à l'art de vivre. Aujourd'hui, sur l'antenne de TV5 Monde Afrique, les programmes africains représentent plus de 20% de la programmation. Sur les autres chaînes, évidemment, c'est moins, mais on diffuse sur l'ensemble des 8 chaînes généralistes de TV5 Monde dans le monde, vos séries, vos films de cinéma, les concerts de vos artistes aussi, les spectacles de vos humoristes, et puis des créations du type Le Vol du Boli, par exemple, qu'on a filmé au Théâtre du Châtelet à Paris, qui était une création absolument remarquable. Vous savez, notre difficulté majeure, elle est purement et uniquement budgétaire. On n'a pas d'autres limites, on va dire, que celle-là. On travaille vraiment très très bien avec les producteurs, avec les entreprises, avec les chaînes africaines, avec les artistes, etc. On est très bien accueillis, on a des très bonnes relations. On aimerait pouvoir faire plus. Voilà, nos limites, c'est les feuilles qui ne tombent pas suffisamment nombreuses ni aussi souvent qu'on aimerait. Les perspectives, c'est d'abord de continuer à être pertinent. Nous sommes très conscients que dans le monde d'aujourd'hui, les médias sont très nombreux. Il y a de plus en plus de chaînes, par ailleurs internationales, disponibles en Afrique, mais aussi de chaînes africaines, de chaînes nationales, de chaînes régionales, de chaînes locales. Donc c'est une concurrence très importante. Donc nos perspectives, comme vous le dites, et notre objectif, c'est de rester pertinent pour les téléspectateurs africains et de continuer à les intéresser. Alors on est bien conscient que le monde n'est pas celui d'il y a 30 ans qu'on célèbre aujourd'hui, mais que la concurrence est très importante. Donc notre défi, c'est de faire en sorte qu'on soit une des chaînes que chaque téléspectateur africain a envie de regarder une fois par jour, soit pour le journal Afrique, soit pour nos séries, soit pour un film, soit d'ailleurs pour des programmes qui ne sont pas des programmes africains, mais qui sont le meilleur de la francophonie d'ailleurs, de France, de Belgique, de Suisse, du Canada.